Vous êtes sur Tout TV Africa, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatsingo. Kidnappé au Mali par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda le 8 avril 2021, c'est au Niger que le journaliste français Olivier Dubois a été libéré, créant confusion sur les circonstances de cette libération. Le 20 mars 2023, jour de sa libération, Paris avait vanté les mérites des autorités nigériennes qui seraient à la base du relâchement d'Olivier Dubois. Comment, qui et sur quel accord cet otage français a-t-il été libéré? Toutes ces questions n'avaient pas eu de réponse jusqu'à ce que Bamako se prononce dessus. Le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga a affirmé ce 30 mars 2023 que l'armée malienne avait contribué à la libération du journaliste français. D'après le chef du gouvernement malien, les forces armées maliennes FAMA ont beaucoup affaibli les terroristes preneurs d'otages. Il a également révélé que c'est un Malien qui a œuvré pour la libération du journaliste. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il a été enlevé au Mali. Ses adversaires ont été affaiblis au Mali et c'est un Malien qui a œuvré à sa libération, a affirmé le docteur Maïga dans un discours. Les spéculations selon lesquelles ce sont les autorités nigériennes qui ont contribué à la libération de l'otage français et un autre otage américain ne sont que de la propagande selon le dirigeant malien. J'ai vu une vidéo de propagande où on dit que c'est l'armée de l'autre pays qui a libéré les otages et que les Maliens ne pouvaient rien. C'est le contraire de ce qui s'est passé, a-t-il insisté. Olivier Dubois a été libéré le 20 mars 2023 après 711 jours de captivité dans les mains du groupe Al-Qaïda. Il avait foulé le sol français le lendemain à bord d'un avion français. Direction Zambie. Le président zambien Hakainde Hichilema a exhorté ses pairs africains à entreprendre les réformes institutionnelles et politiques, gage des élections libres, transparentes et crédibles. S'exprimant au deuxième sommet pour la démocratie dont la Zambie est l'un des pays organisateurs, le chef de l'État zambien a estimé que l'Afrique n'en mérite pas moins. Nous exhortons tous les pays du continent à faire une introspection et à entreprendre des réformes institutionnelles, politiques, législatives nécessaires pour garantir des élections libres, justes et transparentes, a-t-il déclaré à l'entame de son discours le 30 mars 2023. Selon le dirigeant, la bonne gouvernance doit sortir des élections justes, crédibles, car c'est ce qui donne naissance à la démocratie dans un état de droit. Cela garantit la crédibilité des élections et par la suite la légitimité de tout gouvernement, a ajouté Hakainde Hichilema. Il a aussi invité les dirigeants des pays du continent à mettre sur pied des cadres politiques et juridiques favorisant la prévisibilité de la tenue des élections. Pour y parvenir, nous avons besoin d'institutions de gouvernance solides et résilientes. Nous avons besoin d'organismes de gestion électorale indépendants et crédibles. Nous avons besoin de magistrats indépendants et professionnels. Nous avons besoin des médias indépendants, libres et responsables, a laissé entendre M. Hichilema. Le deuxième sommet pour la démocratie est co-organisé par les États-Unis, la Corée du Sud, le Costa Rica, les Pays-Bas et la Zambie du 29 au 30 mars 2023. Le Burkina Faso renforce sa coopération avec l'Arabie saoudite. Ce 30 mars 2023, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite au Burkina Faso, Fahad al-Dossari, a rencontré la ministre des Affaires étrangères, Olivia Rouamba. Au cœur des échanges, des questions d'actualité et l'état de coopération entre les deux pays. Le diplomate saoudien a par la même occasion affirmé la disponibilité de son pays à accompagner le Burkina Faso au regard de nombreux défis auxquels il fait face actuellement. Mon pays reste volontiers aux côtés des autorités burkinabées dans la lutte contre l'insécurité, mais également dans la prise en charge des personnes déplacées internes, a-t-il affirmé. Abordant des sujets d'intérêt commun, les deux personnalités ont fait un tour d'horizon des importants axes de coopération, notamment la sécurité, l'humanitaire et l'économie. Le Burkina Faso et l'Arabie saoudite entretiennent des relations de coopération depuis 1970. Cette relation couvre plusieurs domaines dont les infrastructures routières, les barrages et les retenues d'eau. L'Arabie saoudite intervient au Burkina Faso
par le biais d'institutions financières telles que le Fonds saoudien pour le développement et la Banque islamique de développement. En Côte d'Ivoire, il sera l'homme de la situation en 2025. Henri Konan Bédié, ex-chef d'État ivoirien et président du parti de l'opposition, le PDCI, a été désigné candidat unique pour affronter le parti au pouvoir, le RHDP, lors des présidentielles prévues pour 2025. L'homme âgé de 88 ans a été désigné ce 30 mars 2023 par les militants à travers une motion de soutien à la clôture du 7e congrès extraordinaire du Parti démocratique ivoirien PDCI tenu à Abidjan. Selon les congressistes, ce choix est consécutif à l'effort consacré par Henri Konan Bédié depuis le décès du président fondateur du PDCI, Félix Houphouët-Boigny, pour soutenir et conserver le parti jusqu'à ce jour. La riche expérience politique du président Henri Konan Bédié a permis au PDCI de surmonter avec succès les turbulences et vents contraires qu'il a connus depuis le coup d'État funeste du 24 décembre 1999 ont justifié les congressistes. La traque aux terroristes continue au Burkina Faso. Ce 30 mars 2023, ils sont des dizaines à être neutralisés dans les environs de Koussouka, Tarpako et Mangondara par l'armée burkinabé. Le ratissage effectué par les forces de défense et les volontaires pour la défense de la patrie ont permis de récupérer des armes, 24 motos, des postes radio, des portables, des bouteilles de gaz et d'autres matériels. Selon les informations, les forces combattantes continueront leur mission de reconquête et de sécurisation sur l'ensemble du territoire et les terroristes devront déposer les armes ou mourir. Nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.